Yes, et bien écoutez, bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce live édition numéro 41. Avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee, voilà, qui permettent de financer les lives, parce qu'un live ça coûte un peu d'argent. Il y a des droits d'image, il y a des droits sonores pour la musique que je diffuse. Voilà, toutes les musiques que je diffuse sur les lives, j'achète les droits. Ça prend énormément de temps en montage vidéo, en achat d'images, en achat de vidéos également. Et donc je remercie vraiment oralement, du fond du cœur, tous les gens qui ont fait des Tipeee ce mois-ci. Vous pouvez même mettre 1 euro, 2 euros, vous savez, on est 300-400 sur certains lives. Si tout le monde mettait 1 euro, ça paraît pas grand-chose 1 euro, mais ça finance énormément de choses. Donc je remercie pour les gens qui ont fait des dons ce mois-ci, Nathalie, Barbara, Fabienne, Tristan, Catherine et Chris. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur de faire des dons. Il y en a même qui ont fait des dons récurrents, c'est-à-dire qu'on dans l'outil ils ont programmé 1 euro et tous les mois, et ben il y a 1 euro qui est donné pour les lives. Voilà, je vous remercie à tous du fond du cœur. Voilà, c'était pour la petite partie Tipeee, je vais pas faire l'aumône, voilà, mais si vous kiffez les lives, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Voilà, alors les années, c'est vrai que il y en a c'est comme tout, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. C'est vrai que 2020, bon, c'était pas terrible. 2021, c'était un petit peu mieux. Sur internet, je vois beaucoup de gens qui disent ouais, ouf, ça y est, on est en 2022. Alors c'est vrai qu'il faut pas croire que c'est pas parce qu'on est passé du 31 décembre au 1er janvier, tous les problèmes du monde vont être résolus, hein. C'est vrai, d'accord, bonne année, c'est vrai que c'est ce qu'on a un peu de mieux à se souhaiter, mais c'est vrai que depuis 2020, quand on souhaite bonne année, on dit plutôt bonne chance, enfin bonne année quand même à toi. Je rappelle quand même qu'à Berlin, au 1er janvier 1939, il y a plein de gens qui se sont souhaités la bonne année, hein. Bon, allez, heureusement, il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles en 2021. Il y a même des journalistes qui ont dressé toutes les bonnes nouvelles qu'il y a eu en 2021. Et il y en a. C'est pas tout de voir le verre à moitié vide. Par exemple, les thons ne sont plus en voie de disparition. Voilà, là, lors d'un congrès international, il a été rapporté que 4 espèces de thons sont maintenant en bonne voie de rétablissement. Ben ça m'a fait plaisir. C'est une super bonne nouvelle. Je pense que vous êtes content aussi de vous de l'apprendre. Il y a le retour des trains de nuit. Voilà, les trains de nuit étaient complètement arrêtés et il y a le premier Paris-Lourdes cette année. C'est cool, hein. Il n'y a aucune centrale nucléaire qui a explosé en 2021. Ouais, ça fait quand même des super bonnes nouvelles. Allez, on va essayer de fermer les yeux, de rapporter un peu plus de sagesse dans tout cela, et plutôt que d'espérer que les choses aillent mieux ou n'empirent pas, on va peut-être souhaiter que ça se passe bien. Voilà, il y a quand même des choses, il y a qu'à dire qu'à fermer cette année. Je sais que ça fait beaucoup de peine à beaucoup de personnes. Il y a quand même des nouveaux villages, il y a Marbella, il y a plein de choses dans les tuyaux, je vais vous en parler. Il y a encore un nouveau village qui va sortir en 2023. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt peut-être apprendre à se satisfaire de ce qu'on a? Ouais, peut-être, hein. En fait, on entre en 2022, est-ce qu'il faudrait pas peut-être se mettre dans la peau de quelqu'un qui adore les vaccins et les piqûres? Alors là, c'est vrai que pour lui, 2022, waouh, ça va être une super année à coup d'une dose tous les 3 mois. Elle sent pas mal l'année, hein. Ça va pas être dégueu cette année. Allez, je vous souhaite un très bon live, je vous souhaite une très bonne année 2022. Soyez heureux, faites plein de voyages et partez au club. Allez, c'est parti, générique. Allez, on va commencer avec une petite vidéo. Tiens, est-ce que vous êtes capable de trouver où ça a été tourné? Voilà, ça va durer une petite minute. Des fois, c'est un crazy time. Là, c'est une petite vidéo sympa. Merci à tous tout le monde qui est en train de me dire bonne année. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient à La Rosière qui disent il y a de la neige. Bah écoutez, si c'est cool, s'il y a de la neige à La Rosière. Et allez, je vous montre une petite vidéo. Je vais voir dans les commentaires si vous trouvez dans quel village ça a été tourné. C'est toujours magique, Noël au club, et c'est très très magique.
Ouais, bah vous êtes super nombreux. Le premier à avoir trouvé, c'est Ludovic Bonkowski. Voilà, super. Bah écoute, tu m'envoies un petit mail et je te mets un abonnement VIP. Comme ça, t'as été le premier à trouver. Et vous êtes nombreux. Ouais, c'est bien le village de Saint-Moritz, Roi Soleil. Voilà, c'était très très magique comme moment. C'est vrai que c'était assez chouette. Alors il y a des moments qui sont différents des fois au club. Je vais vous emmener à Cap Skirring, voilà, au Sénégal. Et bah là, c'était moins Pump Up. Enfin, il y avait quand même les soirées Pump Up au club. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait carrément une messe. Donc ceux qui connaissent le village de Cap Skirring, vous allez voir qu'ils ont fait une messe. Et je tenais à vous envoyer ces images pour vous les faire partager à tous et à toutes. Et Ludovic, tu m'envoies un petit message privé quand tu veux dans la soirée et je te déclenche un abonnement VIP. Comme ça, tu auras accès à toutes les informations, les chambres, enfin tout ce qu'il faut, ce qui va te servir pour partir au club. Voilà, bah, je vous emmène au Cap Skirring, au Sénégal. Et après, on va aller un petit peu plus loin au soleil. Vous allez voir encore un peu plus loin où là, c'est un petit peu plus Pump Up. Alors j'ai vu dans les commentaires qu'il y a Céline et Romain Catelin et Céline Perru qui étaient là-bas à Cap Skirring. Bah écoute, ça doit te rappeler des souvenirs. Ouais, c'est vrai que c'est... On dit que le club arrive toujours à nous étonner, mais c'est vrai que c'est encore un truc magique. Comment voulez-vous raconter vos vacances à d'autres personnes qui n'ont pas connu ce genre de choses? Voilà. Donc Cap Skirring. Et ben tiens, je vais vous emmener à Mitchess. Alors je remercie Lucas qui était là-bas, qui m'a envoyé des belles vidéos de Mitchess. Et voilà, je vais vous montrer comment ça s'est passé à Mitchess à Noël. Voilà, et puis il y aura des petites vidéos très sympas à la fin, vous allez voir en drone, et bah, je vous parlerai de Mitchess dans pas longtemps avec des belles vidéos que j'ai aussi en drone. Il y a les gens qui disent on se croirait dans les bronzés. Ouais, mais bon, c'est chouette quand même. Allez, c'est parti pour Mitchess, et après on va avoir un reportage avec Jonathan qui est un cinéaste qui fait toutes les vidéos du club. J'ai eu l'occasion de l'interviewer à La Rosière. Allez, c'est parti Mitchess.
Je regarde les stats pendant que vous me parlez, et ben écoutez, c'est un truc de malade. On est 280 en ce moment en mélangeant Facebook et YouTube. Ouais, c'est super cool. Donc voilà, Michel, c'est vrai que c'était un peu plus Pampel Up, mais Capturing aussi, j'ai eu de très très bons retours. Je vous parlais de Jonathan, voilà, qui fait des vidéos pour le club. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à La Rosière. On s'est retrouvé par hasard. Finalement, le reportage, on l'a tourné à 2 heures du mat. Ça se voit pas. Vous allez voir la magie du montage vidéo. Voilà, je vous laisse en compagnie de Jonathan. Il y avait aussi Nicolas Kubik, que je sais pas si vous connaissez aussi, qui fait pas mal de vidéos pour le club. Et voilà, Jonathan en vidéo, il va vous expliquer un peu son job, comment il fait ça, comment il fait des vidéos. Et puis il y en a peut-être qui sont sur le live, qui s'intéressent aux vidéos, des choses comme ça, et puis ils sont contents de voir comment il fait et son job, en quoi ça consiste. Voilà, c'est parti avec Jonathan. Que je travaille pour le club, moi, ça fait 11 ans. Enfin, ça dépend. 11 ans en tant que prestataire, et avant, j'étais géo. Donc, j'étais géo de 2003 à 2008, et ensuite, je suis devenu prestataire pour le club en 2010. Alors, moi, ça dépend déjà de quelle période, tu vois, parce que au tout début, quand j'ai dit que j'ai commencé en 2010, tu vois, en 2010, je travaillais énormément, surtout sur l'événementiel, et notamment, je formais les techniciens son et lumière à faire de la vidéo. Et on mettait en place plein de vidéos dans les villages, tu vois. Donc c'était appelé par les bureaux. Maintenant, je fais beaucoup moins d'événementiel. Et du coup, je suis surtout appelé principalement par les bureaux quand même. Tu vois, les chefs de village, c'est très rare, mais plus par différents services des bureaux et tout. Donc moi, en fait, j'ai été le tout premier géo vidéo du club à Yasmina en 2005. Et en fait, à l'époque, donc le poste de géo vidéo, c'était de faire des vidéos avec le password, avec les ados. Et ensuite, forcément, tu te retrouves à faire d'autres vidéos aussi pour le village, les films de fin de semaine, ce genre de choses, tu vois. Mais officiellement, tu fais les trucs pour le password. Et voilà. Et puis du coup, moi, j'ai été le premier. J'ai fait ça jusqu'en 2008. Tu vois. Et après le poste il s'est arrêté, je crois, il s'est arrêté peut-être en 2011 ou quelque chose comme ça, 2012. Mais grosso modo, je travaille avec deux marques. Je travaille avec DJI pour les drones. Donc en termes de drones, là, c'est un peu ma frustration, mais aujourd'hui même, je viens de recevoir le Mavic 3 Ciné Premium, qui est le tout dernier drone de chez DJI, mais je l'ai reçu chez moi. Et comme là, je suis à La Rosière, je ne peux pas l'ouvrir. Donc voilà. Donc ça, ce sera mon drone sur les prochains. Et en termes de caméra, en fait, moi, je travaille surtout avec du Panasonic. Donc j'en ai pas mal. Je pars du meilleur au moins bon, d'accord. J'ai un S1H, j'ai un GH5, un GH4, un GH3 et j'ai 5 G7 de chez Panasonic. Et au niveau des optiques, j'utilise des optiques Panasonic pour le coup. Je me renseigne d'abord sur la prestation qu'on me demande. Et en fonction de la prestation qu'on me demande, j'emmène le matos en conséquence. Tu vois. Mais par contre, c'est très clair que, par exemple, quand je dois prendre l'avion, je voyage beaucoup plus léger que quand c'est en France, quoi. Principalement, ça va plus être l'émotion, tu vois. Ça va plus être aller chercher justement l'émotion et toujours en fait se poser la question. Alors, on a l'avantage qu'on a été d'anciens géos, des trucs comme ça, donc du coup, on sait à peu près que telle chose va provoquer un rire, une larme, un truc. Et du coup, c'est plus ça, ouais, je pense qu'il faut aller chercher. Si tu veux, là je te parle d'aller chercher l'émotion, mais alors, si tu veux aussi que l'émotion elle soit intacte, il faut que l'émotion tu puisses la délivrer assez rapidement. Tu vois, il faut pas que les gens, par exemple, ils aient vécu quelque chose et que tu leur livres le film sous 2 mois, tu vois. Ça a plus de sens. Et donc du coup, si tu veux aussi pouvoir délivrer le film assez rapidement, tu as intérêt à apprendre à tourner utile. Tu vois, si tu fais des heures et des heures et des heures et des heures de rush, déjà moi, ça m'est arrivé, hein, tu sais, quand tu débutes, tu fais des heures et des heures de rush. Tu te retrouves aussi à travailler la nuit, etc., pendant très longtemps, tu vois, tu fais des nuits blanches sur nuits blanches, etc. Puis au fur et à mesure, tu apprends forcément à filmer utile, à monter utile. Et puis de toute façon, moi, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que quand tu filmes la nuit, quand tu montes la nuit, que tu fais des nuits blanches, etc., c'est que ce que tu montes après 2 heures du matin, c'est quand même un
peu pas très très bien. Donc merci Jonathan, je pense qu'il est dans le live, il doit se regarder. J'ai vu qu'il y avait Olivier Chéna qui disait bravo Lucas pour cette vidéo. Alors fais gaffe Jonathan, t'as de la concurrence parce que Lucas il a fait des chouettes vidéos à Mitchess aussi. Et il y a Sylvain Feuillâtre aussi, tiens je devais le souhaiter bon anniversaire à toi, je sais que c'est ton anniversaire aujourd'hui donc je te le souhaite en live, en direct. Je viens de voir que t'étais dans le live. Et Jonathan qui dit merci à toi, bah merci à toi d'avoir joué le jeu sur cette interview et de continuer à nous faire des belles vidéos. J'ai vu qu'il y avait Mélusine, Françoise Beaugency qui disait que t'avais fait une chouette vidéo au boucanier et elle s'en souvient. Elle la regarde tous les jours. Voilà, t'as une fan. Bon allez c'est parti, on va parler des news de la planète Club Med. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer aussi un truc super inédit qui a été fait à Albion à l'occasion du réveillon. J'ai récupéré les images comme toujours. Allez c'est parti pour les news de la planète Club Med. Allez, on va commencer avec les news de la planète Club Med. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis pas, soutenez les lives, soutenez en faisant des Tipeee, c'est super sympa, ça permet de soutenir tous les lives. Alors attendez, j'ai un petit souci avec ça. Ok, d'accord. Une petite anecdote, j'aime bien toujours vous faire une petite anecdote, j'en ai fait quelques-unes depuis des semaines. Une anecdote sur Cefalù, je sais pas si vous savez, voilà, les chambres qui sont posées comme ça, qui sont dans le village de Cefalù, je sais pas si vous savez l'anecdote qu'il y a autour de ces chambres ou pas du tout. J'attends un petit peu, voir s'il y a des gens qui connaissent cette anecdote ou pas du tout. On va attendre encore un petit peu s'il y a des gens qui connaissent. Je sais qu'il y a un petit décalage de 10-15 secondes. Bon, il n'y a personne. Alors, il y a une. Faut savoir que c'est toutes les. Oui, Ludovic Bonkowski. Bah, décidément, Ludovic, tu te crois dans question pour un champion. Dès que je pose une question, tu as la bonne réponse. Bah, écoute, super. Oui, c'est bien ça. Toutes ces chambres-là sont posées exactement à l'emplacement des anciennes cases. Oh, bah là, tout le monde répond. J'en vois qu'il y en a plein qui répondent. Il y a Mais Ludovic a encore répondu le premier. Hein, décidément, t'es au taquet. Et tout le monde dit oui, voilà, elle ne doit pas se voir depuis Cefalù. Voilà. Non, c'est ça. Elles sont bien posées à l'ancien endroit où il y avait les anciennes cases. Voilà. Une petite anecdote. Tiens, de la magie à Albion, bah justement, je vous en parlais. Il s'est passé un truc super chouette à Albion. Alors attendez, je vais essayer de remettre la vidéo qui est juste ici. Voilà. Bah écoutez, j'ai vu les images et c'est juste magique. Je pense que même c'est plus beau qu'un feu d'artifice. Alors croisons les doigts. Est-ce qu'on va voir ça dans tous les villages? En tout cas, c'est super chouette. C'est parti, Albion. Vous allez voir, c'est beau.
Ouais, je vois vos commentaires, c'est vrai que c'est super chouette, tout le monde dit bravo à Mehdi, un super coup, ouais, c'est super beau, et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui vient de mettre, j'ai vu passer, juste avant que je prépare, que je me prépare pour le live, oui, il y a eu un reportage à la télé là-dessus, sur les drones, voilà, le Club Med, encore une fois, a innové, a été, je pense que c'est un des premiers villages où j'ai vu ça, à Albion, là, c'est juste pendant les fêtes, je sais pas s'il y en a qui sont dans le live et qui l'ont vu, en direct, mais en tout cas, en vidéo, ça rend super bien, et ça fait super envie de revoir ça dans d'autres villages, croisons les doigts qu'on voit ça dans d'autres villages. Allez, un bon plan. Tiens, je vous redonne un autre bon plan. En ce moment, sur les boucaniers, du 7 mai au 14 mai, si vous réservez, le vol Corsair est à plus 300 € par personne en premium. Donc c'est plutôt un bon plan parce que généralement dès qu'on passe en premium on fait des bons au niveau billet d'avion et c'est même moins cher par rapport au tarif de base d'Air Caraïbes. Voilà, donc du 7 mai au 14 mai, c'est Nouche qui m'a envoyé cette information. Le vol Corsair est juste à 300 € en premium. Voilà, un bon plan. Et il y en a qui disent à la santé de Mehdi, bien sûr Mehdi. Tiens, il y a eu pas mal de people en ce moment pendant les fêtes au club, pas mal du tout. Je sais qu'il y avait, je vais vous mettre des trucs. Il y a eu Jean Dujardin qui était à Albion justement. Je sais pas s'il y en a qui étaient là-bas, qui l'ont croisé. J'ai entendu dire qu'à Valmorel il y avait Danny Boone. Je sais plus exactement. Il y avait d'autres personnes. À la Punta Cana il y avait Patrick Bruel. Voilà. Et je vous ai ramené une petite vidéo qui est assez étonnante en fait. Le groupe, je sais pas si ça doit être un Club Med d'artistes canadien qui était là-bas et j'étais en train de chanter Place des Grands Hommes et il m'a envoyé la vidéo et je me suis dit waouh. Il y a quelqu'un qui dit du Jardin à Albion, je viens de le dire, ça qui a un petit décalage peut-être. Punta Cana Bruel, apparemment il vous a fait un concert là-bas, je sais pas s'il y en a qui étaient. Et donc celui du Club Med d'artistes était en train de jouer une chanson de Bruel, Place des Grands Hommes. Et j'imagine ce qui doit se passer dans sa tête quand d'un seul coup vous êtes en train de chanter la chanson au bar et qu'il y a Patrick Bruel qui se lève et qui vient la terminer avec vous. Enfin là je me suis dit, ces images-là, faut que je vous les montre, c'est parti. On s'y attendait pas, ça fait du bien. On peut pas mettre 10 ans sur table. Comme on était, c'est les trop stras. La vitrine de voir refait. À la piscine derrière moi. J'étais dans ma chambre, je t'écoutais. Je me disais Steve a une belle voix. Attendez-moi. 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 C'était des rendez-vous par 10 ans. Mais tout me l'avait pas. Mais quand on attend encore, si on est venu des grands hommes. On a toujours un. Bravo. Je suis en train de t'écouter depuis ma chambre depuis tout à l'heure, je me dis, il chante bien ce gars-là. J'ai ma mère, je dis, viens, on descend voir. J'ai failli tomber dans l'eau quand je t'entends. Ça fait plaisir de partager quelque chose avec un petit Québécois. Le petit cousin du Québec. Merci bien. Salut, à plus tard. Voilà, merci à Guy de m'avoir envoyé cette vidéo. Je sais qu'il avait publié sur sa page Facebook et je l'ai contacté. Il m'a dit ouais, pas de souci, tu peux diffuser la vidéo et il était content surtout que quelqu'un ait filmé ce moment qui est totalement dingue, voilà, complètement fou. J'ai vu passer oui, c'est ça que je cherchais aussi à Goldman qui était à Valmorel. Il y a des gens qui l'ont vu passer et d'ailleurs je l'ai déjà vu aperçu une fois à Serre Chevalier. Alors c'est vrai qu'il est très très discret Goldman. Il connaît même les endroits, les passages secrets à Serre Chevalier. Pratiquement, il va déposer ses enfants, il disparaît, on n'a rien vu. Voilà, mais il y en a peut-être qui ont l'occasion de l'avoir rencontré à Valmorel cet hiver.
Tiens, on va continuer sur les news, voilà, donc on continue. Il y a la réouverture, tiens, un truc très très important, il y a la réouverture d'Ixtapa au Mexique, voilà, donc ça fait le deuxième village au Mexique qui est ouvert, le village est niché entre l'océan Pacifique et les montagnes verdoyantes du sud de la Sierra Madre, garantissant plus de 300 jours de soleil par an, à environ 24 minutes de l'aéroport international. Bon bah vous le savez, le village se situe sur 37 hectares avec une plage de sable blanc. Il y a 516 chambres qui rouvrent leurs portes à la suite d'un projet de rénovation avec une transformation qui est similaire au village de Cancun. Bah écoutez, très heureux, je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés dans le village d'Ixtapa, mais il a l'air d'être refait et d'être juste magnifique. Projet relancé, j'ai vu passer plein d'informations, je vous en ai parlé, je crois qu'il y a déjà 3 ans du projet de Troya. Alors c'est vrai que les projets du club, des fois, ils sont lancés, après il y a des problèmes d'accord, après il y a des problèmes de permis de construire, après il y a des projets qui sont en stand-by. Bon, le Covid évidemment a stoppé aussi pas mal de projets, et là le projet de Troya, d'ailleurs vous pouvez le voir sur ma page YouTube, j'avais été voir sur les lieux à Troya au Portugal, et j'avais vu exactement l'endroit, j'avais même parlé à des gens qui m'avaient dit oui, il y a du staff du Club Med qui est venu, ils sont en train de repérer, j'avais même fait une vidéo sur la future plage du club. Apparemment, le projet semble relancé. Alors il y a quelqu'un qui fait une bonne blague, le cheval de Troya, Paul Laurent. Ouais, t'as du level quand même en blague. Hein. Donc en tout cas, le projet est relancé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut faire un nouveau village qui sera en Méditerranée et qui est tout près de Lisbonne. Voilà, bon, on va voir, je suivrai ça activement. Et en tout cas, j'ai vu passer des articles, ça sent pas mal. Enfin, il y a pas mal de négos qui sont en train de se faire. Ting, les travaux, voilà, il y aura un site d'hommes qui m'a envoyé des photos. Les travaux de Ting sont également bien avancés, bah voilà, des petites photos comme ça. Donc voilà où se trouve le village de Ting. Les travaux sont bien avancés, preuve à l'appui, voilà, attention, je vous dis pas n'importe quoi quand même. Voilà, le village de Ting, la construction est en train de se faire, et voilà à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est assez futuriste quand même, hein. Quand on voit à quoi ça va ressembler comme village, voilà, de nuit, voilà, je vous ai mis un peu plein de photos comme ça, et voilà, on est en version été. Le village de Ting, donc bien lancé, et voilà. Nouveau village en 2023, je vous avais dit qu'il y avait encore un scoop, décidément les villages du club ça n'arrête pas, là j'ai vu passer des articles, il y a un nouveau village qui va se trouver à Bornéo. Alors là, ils font attention à mon orthophoniste parce que là, ils se sortent des noms, là, n'importe quoi. Déjà que tout à l'heure, m'a dit, t'as pas dit Tchefalou, Céphalou, c'est Tchefalou. Alors ça se dit Kuta Kinabalu. Je sais pas, Kuta Kinabalu. Oh non, c'est hard à dire, je pense qu'il faut, je reconsulte mon orthophoniste. Alors où ça va se trouver? Ce village en Malaisie, entre la forêt tropicale et la plage de Kuala Penyu, à 1h30 de la route de l'aéroport international. Nouveau village, la région possède de belles plages et reste encore à l'écart du tourisme de masse. Donc ça, c'est plutôt un très chouette endroit que le club vient de découvrir. La conception du village s'inspira de nombreuses cultures ethniques traditionnelles de Bornéo, tout en intégrant parfaitement ces structures à la forêt environnante. Le village comportera de nombreux espaces en immersion avec la nature, utilisant des matériaux naturels, locaux et issus de sources durables. Alors, il y aura 400 chambres, 360 chambres spacieuses de différentes catégories pour le club Premium Resort et 48 luxueuses pour l'espace collection exclusive collection du Club Med, un espace 5 tridents. Voilà, Bornéo. Un restaurant buffet ouvert toute la journée, servant de cuisine internationale ainsi qu'un gourmet lunch. Un restaurant à la carte spécialisé inclus également dans l'offre, tout compris Club Med. Un bar en accès libre et un autre bar au bord de la piscine dédié à l'espace de l'Exclusive Collection. Et ça sera un club où il y aura des installations pour les enfants et un service dédié aux enfants de 4 mois à 17 ans. Donc un super village à Bornéo qui fait super envie. Et je sais qu'il y a Tanguy qui est modérateur sur le site aussi qui a dit ouais, faut m'envoyer là-bas en reportage. On va essayer de trouver un moyen. Voilà, donc ça a l'air d'être un très très chouette endroit à Bornéo. Voilà. Donc si on résume tout ce qui va se passer dans les prochains mois, on a Marbella, on a Ting, on a Lido, le Venise, on a Bornéo maintenant qui est venu se greffer, on a Essaouira, on a Port Barcarès, on a San Sicario et on a un voyage au Bénin, j'ai vu quelqu'un qui en parlait. Et voilà, il y a Dom qui dit j'enverrai des photos quand on ira. Bah oui, si tu peux aller sur le site du club avec grand plaisir. Voilà pour toutes les ouvertures qui vont se faire dans les prochains mois. Tiens, je tenais à vous reparler de la partie du forum de discussion parce que c'est vrai que Spirit 45 ce n'est pas que des lives, ce n'est pas qu'une page Instagram, ce n'est pas qu'une page Facebook. Il y a aussi un site, d'ailleurs c'est l'essence même du site qui était anciennement macas.net. C'est aussi un site avec un forum de discussion où il y a plein de discussions diverses et variées. Et j'ai ouvert il n'y a pas longtemps la page Single 45 pour vous permettre quand vous êtes single de retrouver des gens, si vous êtes papa solo, maman solo, même si vous êtes en couple et si vous avez envie de vous dire tiens j'aimerais bien rencontrer des gens avant d'y aller et
ça peut être super sympa. Et donc bah voilà, je vous mets un peu l'état des lieux. En ce moment, il y a déjà 38 voyages de prévus. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre aux messages, à aller voir, à les lire. Ils sont triés par village et par date de départ. Voilà, n'hésitez pas à répondre à quelqu'un, vous dire tiens, bah il part dans la même période que moi. Pourquoi pas y aller. Voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui dit single 45 modérateur égale Paul Laurent. Je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre, à réagir à tous les messages qui sont déposés sur ce forum. Et j'ai même vu des gens qui commençaient à vouloir partager des chambres. Voilà, parce que c'est vrai que des fois les prix singles sont pas donnés au club. Et bien là, ça vous permet des fois de rencontrer quelqu'un, peut-être par affinité. Vous recherchez une femme, vous voulez être avec quelqu'un à peu près de votre âge. Et pourquoi pas partager la chambre et diviser le prix du voyage presque par 2. Voilà, c'est le lien, parce que des fois les gens me le demandent, le voilà, c'est spirit45/forum. Voilà, donc si vous allez sur le site spirit45.com, vous allez vite tomber sur le forum. Voilà pour toutes les news, et comme je vous disais, je vous parlais aussi que le site Spirit 45, c'est évidemment un forum de discussion avec beaucoup d'informations. Il y a des questions-réponses avant votre départ, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce comment je peux faire ça? Est-ce qu'il y a quoi comme excursion à faire? Enfin, il y a plein d'informations. Il y a aussi des retours village, ça commence à tomber, parce que c'est vrai que pendant une période, il y avait pas trop de retours village, et il y a toujours des scoops, plein de choses. Et puis dans la partie VIP, vous avez plein de choses, des emplacements des meilleures chambres, ce qu'il faut savoir, les bons plans, tout ça. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bah écoutez, on a fait un super audimat, je fais un peu comme à la télé maintenant, un très bon audimat aujourd'hui. Ouais, on est monté à 290 personnes, presque 300 personnes, c'est super cool. Merci d'être fidèle. Il y a quelqu'un qui me demande est-ce que je fais spécial, qu'est-ce que je fais quelque chose de spécial pour le live numéro 45. On verra. En tout cas, bah écoutez, je vous remercie à tous d'avoir été fidèles, d'avoir suivi ce live, j'espère que ça vous a plu, ça demande énormément de travail, comme vous devez vous en apercevoir, d'aller chercher les vidéos, d'aller chercher les informations, tout ça. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de faire des points sur les ouvertures, les fermetures de villages, sur ce qui se passe actuellement en Martinique et en Guadeloupe. Pour l'instant, j'ai pas une info vraiment fiable, et donc je préfère pas m'avancer sur des choses. Je sais qu'il y a un nouveau couvre-feu qui a l'air d'être sorti en Guadeloupe, mais je préfère pas vous dire de bêtises, et voilà, et que ça mette une mauvaise ambiance des fois dans les équipes au niveau du village, voilà, donc je préfère vérifier que tout fonctionne bien. Je vais juste Marrakech qui pour l'instant l'accès est fermé jusqu'au 31/12 au niveau des Français, peut-être que de la Belgique on peut y aller, et voilà, donc je vous donne rendez-vous le 23 janvier 2022 à 19h, même heure, même bonne humeur. Et puis voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, comme toutes les 2 semaines maintenant, et je lis tous vos messages, j'aime bien lire vos petits messages comme ça que vous écrivez à la fin, j'ai l'impression de ne pas être tout seul, de parler tout seul devant mon écran. Voilà, Sarah, Tanguy, Ludovic, et Ludovic, n'oublie pas de me faire un petit message, hein. Vu tes bonnes réponses ce soir, je vais te filer un truc sympa. Écoutez, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, rendez-vous le 23 janvier 2022 à 19h, faites de beaux rêves, 45 bisous, et surtout, restez club.